Comment prévenir la toux de chenille? La toux de chenille est une maladie respiratoire, autrement connue comme trachéobronchite infectieuse canine. Elle est causée par les maladies virales et bactériennes, les causes les plus courantes étant la bactérie Bordetella bronchiseptica et le virus par influenza canin. Essentiellement, il est une infection de la trachée artère et la boîte vocale similaire à la bronchite humaine. La maladie est très contagieuse, mais il y a des étapes que vous, en tant que propriétaire de chien, pouvez prendre pour empêcher votre chien de venir avec elle. Tout comme les rhumes humains peuvent être causés par de nombreux virus différents, la toux de chenille lui-même peut avoir de multiples causes. Un des coupables les plus courants est une bactérie appelée Bordetella bronchiseptica, ce qui explique pourquoi la toux de chenille est souvent appelée Bordetella. La plupart des chiens qui sont infectés par Bordetella sont infectés par un virus en même temps. Ces virus, qui sont connus pour rendre les chiens plus susceptibles de contracter une infection à Bordetella, notamment l'adénovirus canin, le virus de la maladie de Carré, le virus de l'herpès canin, le virus par influenza canin et réovirus. Chiens attraper la toux de chenille quand ils inhalent des bactéries ou des particules de virus dans leur système respiratoire. Ce tube est normalement doublé d'une couche de mucus qui piège les particules infectieuses, mais il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent affaiblir cette protection et de rendre les chiens vulnérables à l'infection de la toux de chenille, qui se traduit par une inflammation de la boîte vocale, du larynx et de la trachée. Ces facteurs comprennent l'exposition à des conditions de surpeuplement et ou mal ventilées, comme on trouve dans de nombreux chenils et refuges. Les températures froides. L'exposition à la poussière ou la fumée de cigarettes. Induite par le stress voyage. Les symptômes de la toux de chenille. Le symptôme classique de la toux de chenille est une toux persistante avec force. Il sonne souvent comme un ongle-doigt. Ceci est différent d'un bruit de toux semblable fait par certains chiens, en particulier les petits, que l'on appelle un éternuement inverse. Éternue inverse peut être normal dans certains chiens et races, et habituellement seulement indique la présence d'un écoulement nasal postérieur ou une légère irritation de la gorge. Certains chiens avec la toux de chenille peuvent montrer d'autres symptômes de la maladie, y compris les éternuements, le nez qui coule, ou écoulement oculaire. Si votre chien a la toux de chenille, il ne sera probablement pas perdre son appétit ou avoir un niveau d'énergie à diminuer. Traitement et prévention toux de chenille. La toux de chenille est contagieux. Si vous pensez que votre chien pourrait avoir la condition, vous devez le tenir à l'écart des autres animaux et contacter votre vétérinaire. Prévention de la toux de chenille. Obtenez votre chien vacciné. Le principal moyen de prévenir la toux de chenille est de garder votre chien vacciné. Le vaccin de base comprend également la vaccination contre les virus communs qui contribuent à chenille développement de la toux. Il existe également un vaccin efficace contre Bordetella bronchiseptica, qui peut aussi causer la toux de chenille. Votre vétérinaire vous permettra de savoir quels vaccins sont plus importants pour votre chien à recevoir. Obtenir la vaccination de votre chien mis à jour. Il suffit de faire vacciner une fois et pas efficace pour toujours. Vous devez obtenir votre chien un rappel de sa vaccination sur une base régulière. En général, le premier rappel est administré après 1 an, puis boosters suivants sont donnés tous les 3 ans. De nouvelles souches de toux de chenille se produisent régulièrement. Obtenir la vaccination de votre chien mis à jour peut augmenter la probabilité que votre chien sera protégé. En raison des nombreuses causes de la toux de chenille, la vaccination ne sera pas garantie à 100% que votre chien ne sera pas la maladie. Cependant, il permettra de réduire les chances considérablement. Tenir les chiens non vaccinés loin des autres chiens. Les chiens et les chiots qui sont exposés à un grand nombre d'autres chiens sont à risque accru pour cette maladie. Ce contact peut se produire dans les parcs pour chiens, toiletteurs, des classes de chiots, cours d'obéissance, et l'embarquement dans des chenils. Gardez les chiots isolés des autres chiens, sauf camarades de la litière et la mère, jusqu'à ce qu'ils puissent se faire vacciner est une bonne idée. Les chiots ne sont généralement pas se faire vacciner contre les causes de la toux de chenille jusqu'à ce qu'ils soient environ 4 mois. Cependant, quelques-unes des gouttes intranasales peut être données aux chiots dès l'âge de 3 semaines d'âge. Ne laissez pas votre chien à boire dans des plats d'eau communaux.
Lorsque les chiens boivent dans un bol commun, des gouttelettes de nez et de la bouche de la sécrétion d'un chien infecté peut contaminer l'eau et le bol avec Bordetella. Quand un chien infecté et non vacciné lappe l'eau, il peut contracter la bactérie et descendre avec la toux de chenille. Pour éviter cela complètement, ne partage pas des bols d'eau ou de la nourriture et les lavez fréquemment dans l'eau chaude savonneuse. La même chose vaut pour les jouets que les chiens peuvent partager pendant qu'ils jouent. Identifier et traiter la toux de chenille. Recherchez les symptômes de la toux de chenille. Le signe le plus notable d'un chien avec la toux de chenille est une toux persistante. Le chien tousse continuellement avec une voix ronque, son distinctif. Beaucoup de temps, cela est le seul signe chez le chien, avec elle apparaît en bonne santé autrement. Cependant, cette toux persiste pendant des semaines et certains chiens montrera également d'autres signes tels que pénis ou toux et un mousseuse mucosité blanc. Fièvre. Décharge du nez. Larmoiement. Diminution de l'appétit. Gardez un œil sur les symptômes d'une infection plus grave encore. Parfois, la toux de chenille peut faire un chien susceptible de développer une pneumonie. Cela fera une expérience de chien de symptômes plus graves, y compris la léthargie, la difficulté à respirer et, même dans certains cas, la mort. Gardez un chien avec une infection possible loin des autres chiens. Il est important de limiter le risque de propagation de la maladie, même si vous n'êtes pas sûr si votre chien a réellement. Ceci est la chose responsable à faire. Gardez votre chien loin des parcs ou des installations qui prennent soin des chiens-chiens, tels que chien-chien garderie et d'embarquement des installations, jusqu'à ce que votre vétérinaire a autorisé la santé dans votre chien. Ramassez les excréments de votre chien. Vous devriez probablement faire si votre chien est infecté ou non des matières fécales, mais infecté causer un danger pour la santé. Un chien non infecté ayant un contact avec les selles infectées est une façon que l'infection peut se propager. Suivez les suggestions de votre vétérinaire pour le traitement et les soins. La toux de chenille sera généralement son cours en 1 à 3 semaines sans traitement nécessaire. Cependant, certains propriétaires sont gênés par la toux constante, de sorte que les médicaments pour supprimer la toux et de réduire l'inflammation de la trachée peut être donné par une ordonnance d'un vétérinaire. Dans des cas plus sévères, les antibiotiques qui sont efficaces contre Bordetella peuvent être administrés. Un chien qui tousse activement ne devrait pas faire de l'exercice intense comme la course, car cela va aggraver la toux. Aliments et prises d'eau doivent être surveillés et encouragés à faire en sorte que le chien garde manger et boire. Collier utilisé lors de la marche en laisse peu pressé contre la trachée du chien provoque une irritation sévère. L'utilisation d'un harnais à la place aidera à empêcher que cela se produise.